Salut les vidéastes sous-marins. Vous avez une GoPro, mais quand vous faites des films, c'est un peu bof. Ça fait vraiment GoPro. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour rendre vos vidéos beaucoup plus cinématiques. Et en plus, ça marche avec n'importe quelle caméra. GoPro, DJI, ou même des petits compacts que vous avez. Conseil numéro 1. Utilisez un profil plat. Un profil plat, c'est-à-dire un profil qui est décontrasté. Comme moi, décontrasté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pas trop de noir et pas trop de haute lumière. Donc peu de contraste. Et comme ça, on a l'étalonnage. Aussi, dans le même conseil, je vous conseille de mettre la netteté assez bas. Il est toujours facile de rajouter de la netteté à l'étalonnage. Par contre, la netteté qui est faite de façon nue, faire des ralentis. Alors pour ça, ça veut dire qu'il va souvent falloir prendre un haut nombre d'images par seconde. C'est super sympa si vous arrivez à ralentir un gros poisson qui arrive, ou même à faire ce qu'on appelle un speed ramp. Il arrive vite, après il va doucement, et il va vite à nouveau. Pour ça, il faudra faire un nombre élevé d'images par seconde, comme ça vous pourrez facilement le corriger en post-production. Si par contre vous voulez avoir une résolution élevée et que vous êtes limité par le nombre d'images par seconde, et qu'une haute résolution. Moi, j'essaye de toujours filmer en 4K, parce que si j'ai envie, comme ça je peux zoomer sur mon sujet. Un truc est un peu trop loin, un sujet un peu trop petit, je peux zoomer en post-production, et on aura toujours quelque chose de sympa. Conseil numéro 4, l'angle de prise de vue. Alors, moi j'essaye de pas prendre super grand angle, parce que le problème en fait c'est que ça fait vraiment trop un look GoPro. Ça fait pas très professionnel. Donc, vaut mieux utiliser le mode large, wide, ou même le mode linéaire, qui va vous permettre d'avoir une prise de vue beaucoup plus naturelle et beaucoup plus proche de la réalité. À part dans certains cas, on veut essayer d'avoir trop le look fisheye. Conseil numéro 5, avoir des prises de vue bien stables. Alors on peut le faire de deux façons. Numéro 1, avec vos GoPro, la plupart du temps, vous aurez un mode stabilisation. Hyper Smooth pour GoPro ou d'autres noms pour les autres, qui vont vous permettre de bien stabiliser l'image. Malgré tout, il faut quand même essayer d'avoir l'image la plus stable possible, c'est-à-dire, par exemple pour la GoPro, ne pas utiliser un selfie stick. Parce que si vous bougez un petit peu au niveau de la main, vous allez bouger beaucoup au niveau de la caméra. À l'opposé, il vaut mieux essayer d'avoir un plateau avec deux poignées, comme ça vous êtes bien stable, et même vous allez bien tenir vos coudes près de votre corps, et comme ça bougera pas du tout. Conseil numéro 6, avoir des bonnes couleurs dès la prise de vue. Alors il y a deux façons de faire ça. Numéro 1, on peut utiliser un filtre rouge qui va vous aider un petit peu. De 0 à 4 mètres, on n'en a pas trop besoin. Par contre, de 6 à 10 mètres, ça peut vraiment être utile. Attention, quand on rajoute un filtre rouge, on perd aussi de la lumière. Donc comme les capteurs des action cam sont déjà petits, si on a peu de lumière qui rentre, ça va être un peu sombre et l'image risque d'être de mauvaise qualité. Deuxième option, et qui est quand même vraiment mieux, mais ça représente un peu plus d'investissement, avoir un bon phare sous-marin avec un grand angle, qui va vous permettre d'éclairer le sujet. Quand vous ferez ça, toutes les couleurs vont être ravivées au niveau de votre sujet et vous aurez quand même une belle couleur de bleu. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, j'ai fait une petite vidéo sur comment utiliser un phare sous l'eau pour faire des bonnes vidéos. Conseil numéro 6, les barres de grand angle. Vous avez tous remarqué quand vous regardez des grands films, il y a une barre en bas, une barre en haut et ça fait un grand angle et c'est quand même vachement plus joli. Donc ça, il y a deux méthodes. Soit vous pouvez télécharger sur Internet des bandes noires qui seront juste à rajouter sur votre projet. Soit vous pouvez le faire en post-production, c'est assez facile. Il suffit de cropper un petit peu en haut et en bas pour avoir le ratio choisi. Et même si ces barres sont fausses, ce sera quand même beaucoup plus joli comme ça. Numéro 8, la correction de couleur. Et ça, c'est super important. Là aussi, j'ai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu. Quand on est sous l'eau, on perd beaucoup de lumière. Et on perd aussi beaucoup de couleurs. D'abord le rouge, ensuite le orange, etc., jusqu'à n'avoir que du bleu. Donc, il est très important en post-production de raviver les couleurs. Aussi, comme on a dit tout à l'heure, on veut filmer avec un mode plat, donc il va falloir rajouter du contraste. On pourra même aussi tricher un petit peu, et si on a un sujet sympa et un arrière-plan pas super, le sélectionner, le traquer, et rajouter un peu de flou à l'arrière. Comme ça, vous aurez un rendu aussi propre que si vous aviez un matériel professionnel. Vous pourrez aussi faire une bonne balance des blancs qui permettra de raviver les couleurs et de les amener comme elles doivent l'être. Conseil numéro 9, rajouter de la musique et aussi des effets sonores. La musique, ça va permettre de rythmer, souvent quand on est débutant ou même après. Moi, je viens de faire un concours.
j'ai fait un petit clip de 2 minutes, bah j'ai mis de la musique. Donc ça nous permet de rythmer notre séquence, d'avoir des cuts par exemple au niveau des changements de rythme, au niveau du tempo, etc. qui vont pouvoir dynamiser votre film. Rajouter des effets sonores aussi, c'est sympa. Alors déjà, quand on est sur la plage, des bruits de vagues, des bruits de bateaux, des bruits de ceci, des bruits de cela, ou d'un animal en particulier. Et après, quand on va aller dans l'eau, même si c'est pas vraiment comme ça dans la réalité, on va rajouter des effets sonores. Donc par exemple, ça peut être le tin 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 qu'on entend quand le requin arrive dans les dents de la mer. Ça peut être un bruit d'ambiance sous-marine. Ça peut être un tel ou tel bruit quand on voit telle ou telle chose. Et ça va nous aider à dynamiser tout ça. Là aussi, c'est très facile de trouver en ligne. Il y a des options gratuites, sans problème. Conseil numéro 10, rajoutez des images terrestres. Même si vos images sous l'eau sont magnifiques, il est important de dire où on est. Qu'est-ce qui se passe? Quand on fait de la vidéo, on veut raconter une histoire. Donc l'histoire, elle commence par où je suis, un grand angle, un bateau, une plage, une île, quelque chose comme ça. Et ensuite, on descend, on monte nos poissons, on montre tout ce qui se passe sous l'eau. Et après, même, on peut avoir quelques petits shots à la fin avec, je ne sais pas, un coucher de soleil ou quelque chose qui va améliorer tout ça. Si vous avez la chance d'avoir un drone en plus, bah évidemment, n'hésitez pas, ça rajoutera des trucs vraiment sympas et des prises de vue totalement différentes. Mais si vous avez juste votre action cam, bah là aussi, prenez des séquences au début, à la fin, avec qui vous plongez, comment c'était, qu'est-ce qui s'est passé, et votre histoire sera beaucoup plus sympa. Et voilà, c'était les 10 conseils. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Pareil, si vous pensez que, non, moi je ferai pas comme ça, c'est toujours intéressant, on est là pour partager et pour progresser ensemble. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et à sonner la cloche. Salut à tous, bonne bulle! Comme ça, vous aurez un rendu, comme si vous aviez un matériel professionnel. Comme ça, vous aurez un rendu aussi propre que si vous... Comme ça, vous aurez un rendu aussi propre que... Oula. Comme ça, vous aurez un rendu aussi propre que... Comme ça, vous aurez un rendu aussi propre que... Waouh! J'ai réussi.